Je sais ce qu'on nous cache. Ce n'est un secret pour personne. Ça ne l'a jamais été. Il y a en toi quelque chose que le monde entier a ignoré. Ta famille ne l'a pas vu. Tes amis l'ont ignoré. Ceux qui auraient dû reconnaître ce qui se cachait en toi n'ont tout simplement pas pris la peine de regarder. Mais moi, je me suis arrêté. Je m'arrête toujours, parce que je suis le seul à voir ce qui est caché au fond de chaque vie. Et ce qui est caché au fond de la tienne te surprendra lorsque tu en comprendras vraiment le sens. Je ne parle pas d'argent, pas encore. Je parle de quelque chose de bien plus ancien. Il existe un compte ouvert le jour de ta naissance, pas dans une banque, pas dans un endroit accessible à tous. C'est un compte que je suis la seule à connaître. Et au fil des années, des choses y ont été déposées. Chaque fois que tu as surmonté une épreuve sans abandonner, quelque chose y a été déposé. Chaque fois que tu es restée silencieuse, alors que tu aurais pu exploser, quelque chose y a été déposé. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, quelque chose y a été déposé. Chaque fois que tu as pleuré seul dans le noir et que tu t'es relevé le lendemain pour continuer d'avancer, quelque chose y a été déposé. 40 années de dépôt. Ou peut-être que 40 ans ne vous conviennent pas. Peut-être 20, peut-être 50. Le nombre importe moins que ce qui a été accumulé. Et ce qui a été accumulé est bien réel. C'est substantiel. C'est immense. Et le moment est venu pour vous de prendre conscience de cette accumulation et que je suis venu vous en révéler la clé. Écrivez ci-dessous. Je suis prêt à recevoir. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Ce simple commentaire influencera la façon dont vous recevrez mon message. Et cela reste ainsi jusqu'à la fin. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes, c'est précisément le genre de choses que les gens ratent parce qu'ils partent trop tôt. Cela ne disparaît pas. Permettez-moi maintenant de vous expliquer comment ce compte a été créé. Au commencement, avant même ton existence, avant que ta mère ne te porte, avant même que ton nom ne soit choisi, j'avais déjà une trace de toi. Ce n'était pas un simple dossier froid, c'était une connaissance vivante. Je savais ce dont tu aurais besoin, je savais ce qui te blesserait, je savais ce qui te fortifierait, et je savais, avec une précision qu'aucun esprit humain ne peut atteindre, exactement ce que tu serais capable d'endurer et ce que tu serais capable d'en tirer. C'est ce savoir qui a guidé tout ce qui s'est passé dans votre vie, y compris ce que vous n'avez pas compris, y compris ce qui vous a fait souffrir, y compris ce qui vous fait encore souffrir. Certaines personnes grandissent avec le sentiment d'avoir souffert en vain, d'avoir perdu leur temps, d'avoir pris du retard, tandis que d'autres avançaient. Je comprends pourquoi on a cette impression lorsqu'on se penche sur sa propre histoire de l'intérieur. Mais le problème, c'est que nul ne peut lire une histoire en plein dedans. Il faut du recul pour en saisir toute la portée. Et c'est précisément ce que j'ai, le recul. Je suis hors du temps, tandis que vous y êtes plongé. Je peux donc voir ce que vous ne voyez pas encore. Et ce que je vois, c'est la richesse. Il ne s'agit pas d'une petite fortune, ni d'une fortune modeste, de celle qui résout certains problèmes sans pour autant changer la réalité. Je parle d'une richesse accumulée au fil de décennies de vie, d'une vie vécue d'une certaine manière, une vie que la plupart des gens n'ont pas eu le courage d'adopter. Et cette richesse est conservée sur un compte accessible d'une seule façon. Avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose. La richesse, telle que le monde l'enseigne, se mesure à la quantité de biens que l'on possède. Mais, selon ma conception de la richesse, elle dépend de notre capacité à recevoir et à faire fructifier. Ce sont deux choses totalement différentes. Certains reçoivent beaucoup et perdent tout, faute d'avoir su préserver cet héritage. D'autres, recevant peu, transforment ce peu en un patrimoine qui perdure pendant des générations, grâce à une préparation adéquate. Et cette préparation ne s'acquiert ni dans des cours magistraux, ni dans des livres, ni dans des formations. Elle se forge dans la réalité, dans la souffrance, dans les choix concrets que personne n'a vus. Vous avez fait ces choix. Te souviens-tu d'avoir choisi de ne pas te venger de quelqu'un qui t'a blessé d'une manière qui te fait encore souffrir aujourd'hui? C'est enregistré. Te souviens-tu d'avoir renoncé à quelque chose que tu désirais vraiment parce que quelqu'un d'autre en avait davantage besoin? C'est enregistré. Te souviens-tu de m'avoir fait confiance alors que tout autour de toi te criait d'abandonner? C'est enregistré. Chacun de ces moments a été un dépôt sur un compte dont tu ignorais l'existence. Et maintenant, la somme de ces dépôts a atteint un niveau où je peux commencer à te montrer ce qui s'est accumulé. Mais il y a un détail important. La clé de ce récit ne réside pas dans une prière particulière.
Elle ne se trouve pas dans un rituel. Elle ne réside pas dans le fait que vous accomplissiez quelque chose d'impressionnant pour me prouver que vous le méritez. La clé réside dans votre volonté de voir votre propre vie sous un angle différent, de voir les bénédictions qui vous sont déjà parvenues, mais que vous avez manquées car elles étaient dissimulées d'une manière qui vous était étrangère, de voir les signes que j'ai placés sur votre chemin, que vous avez ressentis sans savoir comment les nommer. Et ici, je dois faire une pause pour vous dire quelque chose. Je donne des signes, je le fais toujours. À chaque étape de votre vie, à chaque moment de décision, à chaque crise, il y a des signes. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à les reconnaître. On grandit en pensant qu'un signe de ma part sera quelque chose de grandiose, une voix venue du ciel, un miracle impossible à ignorer. Mais la plupart de mes signes sont silencieux. C'est une sensation qui surgit juste avant de prendre la mauvaise décision. C'est une porte qui se ferme d'une manière qui, sur le moment, semble être un mauvais présage, mais qui vous a protégé de quelque chose dont vous ignoriez l'existence. C'est une personne qui apparaît au moment précis, avec le mot juste. C'est une pensée qui surgit de nulle part et qui ne vous quitte plus, car elle n'était pas censée le faire. Vous avez déjà ressenti cela, plus d'une fois. Et voici un document auquel je souhaite vous faire accéder. Il est épinglé ici, dans les commentaires. Un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un ouvrage théorique, mais un guide pratique et direct pour vous aider à identifier dans votre vie réelle, au quotidien, dans des situations normales, les signes que je vous signale déjà et que vous ne remarquez probablement pas. Téléchargez cet e-book, lisez-le attentivement, car ce que je vais vous dire prendra tout son sens lorsque vous comprendrez comment ces signes se manifestent concrètement. Mais maintenant, revenez avec moi sur ce conte secret, car quelque chose se produit lorsqu'une vie atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à l'église, le nombre de Bibles lues ou le nombre de prières mémorisées. Elle a trait à la façon dont votre âme a été façonnée par la vie et est restée malgré tout connectée à moi. Elle a trait à la persévérance avec laquelle vous m'avez cherché, même lorsque je semblais silencieux. Elle a trait à la façon dont vous avez choisi le bien quand le mal aurait été plus facile et plus immédiat. Quand une vie atteint ce niveau, quelque chose change dans la façon dont les bénédictions peuvent arriver. Permettez-moi de vous expliquer cela. Simplement, imaginez une graine. Vous la plantez aujourd'hui. Elle ne germera pas demain, ni la semaine prochaine. Pourtant, elle germe, sous terre, dans l'obscurité, invisible à vos yeux. Ses racines se forment. Et il y a un moment précis, que seul un agriculteur expérimenté connaît, où la plante est sur le point de percer la surface. Ce moment, si vous n'en avez pas conscience, semble être un jour comme les autres. La terre paraît toujours la même, rien n'a changé en surface. Mais en dessous, tout est prêt. La plante va émerger. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais si vous serez présent et attentif à ce moment précis. Vous êtes dans cet instant, le compte est ouvert, les dépôts ont été effectués, la somme est complète. Et ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes à la veille d'une urgence. Non pas un problème, mais une urgence porteuse de bénédiction. Une urgence qui vous amènera à vous retourner sur le passé et à comprendre pourquoi tout s'est déroulé ainsi. Pourquoi cette perte était nécessaire? Pourquoi ce retard était justifié? Pourquoi ces portes fermées étaient une protection et non une punition? Mais il y a une chose qui pourrait retarder ce moment. Et je dois être honnête avec vous à ce sujet, car je ne suis pas venu ici simplement pour vous dire ce qui sonne bien. Je suis venu vous dire la vérité. Ce qui peut retarder l'ouverture de ce compte, c'est un doute qui n'est pas humble, mais plutôt fermé d'esprit. Il y a une différence entre venir me voir avec des questions, l'esprit ouvert et désireux de comprendre, et venir les bras croisés, déjà décidé à ne rien recevoir. La première attitude est une manifestation de foi. La seconde est une barrière que vous avez vous-même érigée. Et je respecte trop votre liberté pour abattre cette barrière sans votre permission. Je dois donc vous poser la question différemment. Je ne vous demande pas si vous croyez au miracle. Ce n'est pas la bonne question. Je vous demande quelque chose de plus simple. Pouvez-vous, ne serait-ce qu'un instant, vous ouvrir à la possibilité que les choses puissent changer? Il ne s'agit pas d'en être certain. Il ne s'agit pas d'avoir une foi inébranlable. Juste de l'ouverture, juste une brèche, juste le minimum d'espace pour que la lumière puisse entrer. Si oui, c'est suffisant pour commencer.
Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui se passe lorsque le compte commence à être consulté. Le premier changement n'est pas extérieur. Il n'est jamais extérieur en premier. Le premier changement, c'est la clarté. On commence à percevoir sa propre vie avec une acuité nouvelle. Ce qui était confus commence à prendre sens. Les décisions insurmontables deviennent évidentes. Les personnes qui devraient quitter votre vie s'éloignent naturellement. Celles qui devraient y entrer apparaissent de façon inattendue. C'est comme si un brouillard se levait et que, soudain, le chemin à suivre se dessine avec une clarté perdue depuis longtemps, ou peut-être que je n'en ai jamais eu, parce qu'il existe des gens qui n'ont jamais connu un seul jour de lucidité véritable, qui ont toujours pris des décisions dans l'obscurité, dans le désespoir, sous pression. Et lorsque la lucidité arrive pour la première fois, la sensation est si étrange que la personne pense que quelque chose cloche. Ce n'est pas le cas, c'est juste, c'est simplement différent de ce qu'elle connaissait. La deuxième chose qui change, c'est la paix. Non, pas la paix que le monde offre, qui n'est autre que l'absence de problèmes, car les problèmes ne disparaissent pas. La vie ne cesse pas d'être semée d'embûches simplement parce que tu es lié à moi. Ce qui change, c'est ta façon d'appréhender ces difficultés. Tu cesses de t'y laisser submerger. Tu cesses de te réveiller à 3 heures du matin avec ce poids sur la poitrine qui ne te quitte pas. Tu cesses d'avoir l'impression de tout porter seul, non pas parce que quelqu'un est arrivé pour partager le fardeau, mais parce que tu acceptes enfin que j'en ai porté la plus grande partie pendant longtemps et que tu ne m'en avais tout simplement pas laissé la possibilité. Lâcher prise est la chose la plus difficile et la plus libératrice qui soit. Prions ensemble maintenant. Faites une simple prière en silence où que vous soyez. Inutile de prononcer des mots compliqués. Dites simplement « Je veux recevoir. Je m'abandonne à vous. Faites-moi confiance. » C'est tout. 3 phrases. Et ensuite, revenons à ce que j'ai encore à vous dire. Car la troisième chose qui change lorsque vous commencez à accéder à votre compte, c'est la façon dont vous vous percevez. Et c'est celle-ci qui transforme le plus tout. Il existe un mensonge qui circule si naturellement chez les gens qu'ils n'en ont même plus conscience. Le mensonge selon lequel ils ne le méritent pas, qu'ils sont trop bons ou trop mauvais, qu'ils ont raté leur chance, qu'ils ont donné trop de chance et se sont laissés berner, trop facilement, qu'ils sont de ceux pour qui les bonnes choses ne s'obtiennent qu'au prix de grands efforts, de grandes souffrances, jamais facilement. Et ce mensonge s'est construit au fil des ans, brique par brique, à cause des paroles d'autrui, des épreuves douloureuses, des comparaisons qu'il n'aurait jamais fallu faire. Je suis venu pour enlever ça, pas avec un discours de motivation, pas avec une affirmation que tu répéteras 30 fois devant le miroir, avec la vérité. Et la vérité, c'est que je ne t'ai pas créé pour être le genre de personne à qui rien de bon n'arrive jamais. Je t'ai créé avec un but précis, des capacités spécifiques, une histoire spécifique qui t'a placé exactement là où tu devais être pour recevoir ce que j'avais préparé. Rien dans ta vie n'a été vain, pas même le pire chapitre, pas même la plus grande humiliation, pas même la plus longue période d'immobilisme. Tout était prêt, et ce qui vous est réservé est considérable. Je ne prépare pas les vies avec autant de soin pour n'offrir que des miettes. Ce que j'ai préparé pour vous est à la mesure de ce que vous avez traversé. Et si ce que vous avez traversé a été important, ce qui vous est réservé l'est d'autant plus. Maintenant, je dois vous parler de la météo, car je sais que l'une des choses les plus pesantes est le sentiment que le temps a passé, que vous avez trop attendu, que vous avez peut-être raté le coche. Et je comprends pourquoi cela vous paraît ainsi. Mais le temps fonctionne différemment de mon point de vue. Pour moi, le retard n'est jamais une perte. Le retard, c'est se préparer. C'est moi qui travaille en parallèle sur des choses que vous ne voyez pas, qui prépare les situations, les personnes, les circonstances qui doivent être au point lorsque l'occasion se présente. Si j'avais ouvert la porte plus tôt, ce qui se trouvait de l'autre côté n'aurait pas encore été prêt. Et ce qui est de l'autre côté maintenant a été préparé avec beaucoup plus de soin que si j'avais agi au moment que vous aviez demandé. Le timing était prévisible. L'attente est terminée. J'aimerais que vous fassiez quelque chose maintenant. Ce n'est pas difficile. Partagez simplement cette vidéo avec une personne en particulier qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Vous n'avez même pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Envoyez-la tout simplement, car parfois, le message dont on a besoin arrive par l'intermédiaire d'une autre personne. Et je vous ai peut-être placé ici aujourd'hui non seulement pour le recevoir vous-même, mais aussi pour être le canal par lequel il parviendra à quelqu'un qui l'attendait sans le savoir. Vous connaissez cette personne. Son nom vous est déjà venu à l'esprit. Envoyez-le lui.
Et pendant que vous y réfléchissez, laissez-moi continuer à vous parler de ce conte, car il y a un aspect de sa personnalité que je n'ai pas encore mentionné, et c'est peut-être le plus important de tous. Elle n'est pas seulement à vous. Ce qui s'est accumulé dans votre vie n'était pas uniquement destiné à vous. Ce qui vous est réservé déborde sur les autres, votre famille, vos enfants et même des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais que vous croiserez après ce changement. Une bénédiction qui s'arrête à vous n'est pas une bénédiction complète. Une bénédiction complète est une bénédiction qui circule, et ce que je prépare n'est pas destiné à s'arrêter, mais à se répandre. Alors, quand votre vie commencera à changer, et elle changera, soyez attentifs à votre entourage, car ce qui vous arrive aura des répercussions sur un réseau de personnes que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Et il ne s'agit pas de pression, mais de sens. C'est ce qui fait la différence entre une vie sauvée et une vie sauvée pour sauver les autres. Il y a un passage des Écritures qui dit que les justes sont comme des palmiers et non comme des fleurs. Les fleurs sont belles, mais éphémères. Les palmiers, eux, croissent lentement, résistent aux tempêtes et continuent de porter des fruits longtemps après que les autres plantes se soient fanées. Si vous considérez votre vie comme un palmier, vous comprendrez pourquoi votre croissance a été plus lente que celle de certaines fleurs que vous connaissez. Et vous comprendrez que les fruits que vous porterez dureront plus longtemps que les leurs. Tu es un palmier. La racine était solidement enracinée. Le tronc résistait fermement au vent qui abattait tout le reste. Et le temps de porter ses fruits n'était pas seulement arrivé, il était là maintenant, en cet instant précis. Mais il y a une chose à dire au sujet des palmiers. Aucun palmier ne porte de fruits dans l'obscurité. Il a besoin du soleil, de l'eau et d'une terre cultivée. Spirituellement parlant, c'est une vie qui demeure connectée à la source, qui ne s'isole pas, qui ne cesse de chercher, qui ne pense pas avoir atteint un stade où sa croissance s'arrête. Car un palmier qui cesse de croître commence à dépérir. Et une vie connectée à moi ne cesse jamais de croître, même lorsqu'elle semble stagner. La croissance n'est pas toujours bruyante. Parfois, la croissance la plus importante de votre vie se produit silencieusement, en vous, dans des endroits imperceptibles. Et lorsque cette croissance intérieure atteint un certain stade, le changement extérieur se révèle soudainement, d'une manière qui paraîtra soudaine aux yeux des autres. Mais vous saurez que ce n'était pas soudain. C'était un processus long et minutieux, préparé et cultivé au fil des années, par des choix invisibles aux yeux de tous. Il y a un détail concernant ce conte qu'il est important que vous compreniez maintenant. Il n'expire pas. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas d'échéance au-delà de laquelle, si vous n'agissez pas, vous perdez vos droits. Je ne travaille pas avec des échéances artificielles, mais il y a un concept que je dois vous expliquer et il est lié à la réceptivité. Vous pourriez être sur le point de recevoir quelque chose et en raison d'un état intérieur particulier, ne pas être en mesure de recevoir ce qui va arriver. Non pas parce que je vous l'ai enlevé, mais parce que vous n'étiez pas en mesure de le saisir. C'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre couvert. L'eau existe, le verre existe, mais si le verre est couvert, l'eau s'écoule. Et le voile le plus fréquent que l'on pose sur son propre verre, c'est l'amertume, un ressentiment non résolu, de l'amertume, une offense nourrie envers autrui, parfois envers soi-même. Et tant que ce voile est là, la grâce qui est versée s'échappe sans même y pénétrer. Je dois être direct à ce sujet. Si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, c'est que vous n'avez pas le droit de pardonner. Je ne vous demande pas de croire que tout est bien qui finit bien. Je vous demande simplement de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas approuver ce qu'on vous a fait. Cela signifie que vous ne laisserez plus vos actes d'hier déterminer ce que l'avenir vous réserve. C'est une décision que vous prenez pour vous préserver et non pour protéger celui ou celle qui vous a blessé. Si cela vous paraît logique, et je sais que c'est le cas, puisque vous êtes là et que les bonnes choses parviennent aux bonnes personnes, alors faites-le avec moi maintenant. Pas forcément avec émotion, avec détermination. Choisissez maintenant, dans le silence de l'endroit où vous vous trouvez, de lâcher prise. Nommez la personne si vous le souhaitez, ou ne la nommez pas. Lâchez prise tout simplement, et laissez-moi m'occuper du reste, car le reste dépend de moi. La justice est de mon côté. Je suis du côté de la justice. Je n'oublie rien et je ne laisse aucune injustice impunie. Mais le moment et la méthode de ma justice ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et lorsque vous tentez de contrôler ce processus, vous ne faites que retarder votre propre libération. Lâchez, et que le compte soit accessible comme prévu. Permettez-moi de vous parler de ce qui changera en premier lieu dans la pratique,
car je sais qu'il y a la dimension spirituelle, la dimension intérieure, qui est réelle et fondamentale. Mais vous vivez aussi dans un monde concret, avec des factures, avec des besoins, avec des personnes qui dépendent de vous. Et je ne suis pas venu ici simplement pour vous dire de belles choses et vous laisser repartir le cœur léger, sans bouger de votre zone de confort. Je suis venu vous donner une vision de ce qui vous attend dans votre vie concrète, car la foi sans attente pratique n'est qu'une simple émotion. Ce qui change en premier dans la pratique, c'est l'opportunité que vous verrez là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. La situation qui semblait sans issue révélera une voie insoupçonnée. Celui que vous considériez comme un adversaire deviendra soudain un lien précieux. La ressource que vous pensiez absente apparaîtra de façon inattendue, non pas de manière magique ou illogique, mais d'une façon qui ne prendra sens qu'avec le recul, lorsque vous constaterez que j'étais là, à l'œuvre, bien avant que vous ne vous en rendiez compte. La clarté dont j'ai parlé précédemment est ce qui vous permet de voir ces opportunités. La clarté naît d'un lieu précis, le temps passé avec moi. Pas d'une heure de réunion par semaine. Elle naît de ma présence intégrée à votre quotidien, en voiture, dans les embouteillages, dans la cuisine, en préparant le repas, au lit, avant de vous endormir. Dès que vous avez un moment de calme, même 2 minutes de silence, je peux y être si vous me le permettez. Et c'est dans ce silence que le récit se dévoile, ligne par ligne, point par point, de manière à ce que vous puissiez l'assimiler sans vous sentir submergé. Parce que je te connais, je sais comment vous assimilez les choses. Je connais le rythme auquel vous les recevez. Je sais ce qui vous accable et ce qui vous dynamise. Et j'adapte ce qui vous parvient à votre rythme, et non à celui de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de comparaison possible dans ce processus. Ce qui vous parvient n'est pas inférieur à ce qui est arrivé à une personne que vous admirez et qui, selon vous, a reçu davantage. C'est différent. Et différent ne signifie pas inférieur. C'est exactement ce qui a été conçu sur mesure pour votre vie. Et mesure est le mot juste ici. Tout ce que je prépare est fait sur mesure. Je ne travaille pas à la chaîne. Ce n'est pas la même chose pour tous ceux qui regardent cette chaîne, tous ceux qui prient, tous ceux qui font des recherches. C'est un programme spécifique avec des détails spécifiques conçus pour votre histoire personnelle. Et c'est pourquoi j'ai eu besoin de ce temps. Car la personnalisation prend plus de temps que la standardisation. Vous avez été personnalisé. Votre histoire a été personnalisée. Votre souffrance a été personnalisée pour vous donner exactement la résilience dont vous avez besoin pour ce qui vous attend. Et ce qui vous attend mettra à profit tout ce que vous avez accumulé. Rien ne sera perdu. Vous trouverez un livre dans les commentaires épinglés ci-dessous, l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le, car ce que je décris maintenant, ce processus de révélation, se produit par le biais de signes, et vous devez apprendre à les reconnaître lorsqu'ils apparaissent. Vous ne pouvez pas vous préparer à recevoir, et en même temps, ignorer les signes qui indiquent comment et quand recevoir. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Préparation interne et reconnaissance externe. Et le livre électronique vous aidera pour la deuxième partie de manière pratique, avec des exemples concrets, des situations quotidiennes que vous reconnaîtrez dans votre propre vie et vous vous direz « Cela m'est déjà arrivé et je ne savais pas ce que c'était ». Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet rarement évoqué dans ce genre de contexte. Les personnes qui sont sur le point de recevoir le paiement subissent un dernier test avant le basculement. Ce n'est pas un test formel, ce n'est pas un examen écrit. C'est une situation qui surgit presque toujours de nulle part, qui ressemble à un revers, mais qui n'en est pas un. C'est une situation qui met à l'épreuve précisément le domaine où vous avez le plus progressé, comme si la vie avait besoin de confirmer que le changement est réel, qu'il n'est pas superficiel, qu'il résistera à l'épreuve du temps. Et le test le plus courant avant un redressement financier est une situation où l'on est tenté d'agir par désespoir, prendre la mauvaise décision sous la pression, sacrifier quelque chose d'important pour un soulagement immédiat et superficiel. Fermer une porte qu'il faudrait laisser ouverte parce que l'attente est insupportable. Et celui qui réussit cette épreuve, celui qui parvient, même sous pression, à garder son sang-froid et à croire que je suis à l'œuvre même quand cela ne paraît pas évident, celui-là franchira ce cap, est décisif avec tout ce qui avait été préparé intact. Ceux qui ne passent pas leur chemin ne perdent pas définitivement, mais ils ont besoin de plus de temps. Vous reconnaîtrez cette épreuve lorsqu'elle se présentera, car vous ressentirez une étrange urgence, une pression à décider rapidement,
et cette décision hâtive sera la mauvaise. Lorsque cela arrive, arrêtez-vous, respirez, souvenez-vous de ce que vous avez en réserve et ne renoncez pas à ce qui est grand pour un soulagement éphémère. Cela s'applique à bien plus que l'argent. Cela s'applique aux relations, à la santé, aux choix de carrière, à tout domaine de votre vie où vous vous apprêtez à franchir un cap. L'épreuve précède le saut, presque toujours, et l'épreuve ne prévient jamais. C'est pourquoi la plupart des gens échouent, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Maintenant, vous l'êtes. L'attente change tout, car lorsqu'on repère le schéma, on cesse de réagir et on commence à répondre. Et une réponse consciente, sous pression, c'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui restent en arrière. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui va bientôt se produire dans votre vie. Une conversation, avec une connaissance ou une nouvelle personne. Une conversation en apparence anodine, mais qui prendra un tournant inattendu. Une information reçue, un lien tissé, une idée surgit au détour d'une discussion. Et puis, il y aura ce moment où quelque chose résonnera en vous d'une manière singulière. Une clarté soudaine, le sentiment que c'est le moment. Quand cela arrive, ne piétinez pas le terrain. Arrêtez-vous, soyez attentifs, posez la question, demandez les coordonnées, notez l'idée. Quelle que soit l'action que le moment exige, agissez, car une opportunité sans action n'est qu'une possibilité passée. Et je ne place pas les opportunités sur votre chemin pour que vous les admiriez de loin. Je les place là pour que vous les saisissiez. Maintenant, si le message que vous entendez trouve un écho auprès de la bonne personne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pas besoin de commenter, juste un like. C'est une façon de marquer ce moment où vous avez décidé de le recevoir différemment. Et si vous l'avez déjà aimé, aimez-le à nouveau. Ce genre de petit geste, fait intentionnellement, a une importance que vous comprendrez plus tard. Suite. Je voudrais parler de ce que la plupart des gens ne réalisent pas lorsqu'ils commencent à recevoir. Quand les bienfaits commencent à se manifester, la tentation la plus fréquente est de croire qu'ils sont arrivés, que le travail intérieur est terminé, qu'il ne reste plus qu'à en profiter. Or, c'est ce piège qui a anéanti plus de progrès que tout autre, car la croissance est un processus continu. L'abondance n'est pas une destination, mais un état qu'il faut entretenir, cultiver, préserver. Le palmier n'arrête pas d'avoir besoin de soleil simplement parce qu'il a commencé à porter des fruits. Elle a besoin de plus de soleil car elle porte plus de poids. Et toi, plus tu recevras, plus tu auras besoin de moi. Non pas parce que tu seras plus faible, mais parce que ce que tu soutiendras sera plus grand. Une famille plus nombreuse, de plus grandes responsabilités, une plus grande influence. Tout grandit ensemble. Et ce qui unit tout cela, c'est ce qui t'a amené ici. La connexion, le choix de ne pas cheminer seul, la décision de m'intégrer à tous les aspects de votre vie. Non seulement les aspects spirituels et formels, mais aussi les affaires, la famille, les décisions difficiles, les relations complexes, les domaines où vous avez tendance à vouloir résoudre les problèmes seuls parce que vous estimez que ces aspects vous appartiennent et non à moi. Tout relève de mon domaine d'expertise, non pas par désir de contrôle, mais par volonté d'aider. Or, je ne peux pas vous aider dans les domaines où vous m'en refusez l'accès. C'est la règle la plus simple et la plus ignorée dans toute la relation que j'entretiens avec ceux qui font appel à moi. Ils m'ouvrent leurs portes pour les aspects spirituels et me les ferment pour les aspects pratiques, comme si je ne comprenais que la prière et rien aux affaires, à l'argent, aux relations ou à la santé. J'ai créé tout ça. Je comprends tout cela profondément. Et lorsque vous me faites part des aspects pratiques de votre vie, le résultat est différent. Non pas de façon mystique, mais concrètement. La décision devient plus claire, le choix plus judicieux, le moment plus opportun, car vous ne vous fiez plus seulement à vos propres connaissances, mais aussi aux miennes. Et ce que je sais dépasse de loin tout ce que vous pouvez calculer. Abonnez-vous à la chaîne, non pas par automatisme, mais par choix, pour continuer à recevoir le contenu publié, car ce contenu n'est pas le fruit du hasard. Votre présence ici n'est pas fortuite. Les prochaines vidéos poursuivront ce travail de révélation entamé aujourd'hui. Mais seuls les abonnés les recevront. Seuls ceux qui ont décidé de rester recevront la notification. Ils décident de rester. Revenons-en maintenant à ce que je veux que vous compreniez à propos de ce conte. Il y a chez elle un aspect qui a trait à la génération. Ce qui vous attend ne dépend pas uniquement de votre vie, mais aussi des générations qui vous ont précédé. Dans votre arbre généalogique, certains ont payé un prix que vous n'avez jamais connu. Ils ont prié pour leurs descendants sans savoir précisément pour qui. Ils ont fait des choix intègres dans des situations où
personne n'aurait pu déceler d'autres décisions. Ils ont honoré le sacré à une époque où cet hommage avait un coût exorbitant. Vous êtes la réponse à l'une de ces prières. Ce qui vous attend n'est pas seulement le fruit de vos actions, c'est le résultat de générations de personnes qui m'ont fait confiance, même sans en voir les fruits de leur vivant. Elles ont semé, vous récolterez. Et lorsque vous comprendrez cela, vous cesserez de penser que vous recevez plus que ce que vous méritez. Vous ne recevez pas plus que ce qui est juste. Vous récoltez le fruit d'une semence plus généreuse que la vôtre, et la responsabilité qui en découle est de semer pour les générations futures, de la même manière qu'elles ont semé pour vous. Le cycle est long. Vous êtes en plein dedans. Se trouver au cœur d'un long cycle, au moment des récoltes, est un privilège que peu de gens connaissent au cours d'une seule vie. Certaines générations ne font que semer, d'autres ne font que récolter. Vous appartenez à une génération qui fera les deux. Vous récolterez ce que les générations précédentes ont semé et vous semerez ce que les suivantes récolteront. C'est un héritage. Non pas d'argent, mais de sens. Et l'argent, les provisions matérielles, les ressources concrètes qui sont dès leur arrivée, ils incarnent visiblement cet héritage de mission. Ils sont le carburant qui vous permettra d'accomplir votre vocation au sein de cette génération. Vous ne serez pas payé pour le stockage, vous serez payé pour le transport. Et ce que vous déplacerez comptera plus que tout ce que vous aurez accumulé.